Salut tout le monde, c'est Lino et aujourd'hui on parle des rapports de force et de la puissance dans One Piece. Un sujet extrêmement vaste dans une œuvre dotée d'une géopolitique très complexe. Oda a tout d'abord introduit le système de primes chez les pirates pour donner approximativement l'écart de niveau. Mais lorsqu'on se rend compte que certaines primes sont gelées par le gouvernement mondial, on comprend que le système de rapport de force dans One Piece est beaucoup plus difficile à comprendre et implicite que ce que l'on croit. Surtout lorsqu'on parle de rapport de force entre tous les personnages, appartenant chacun à une instance bien différente, pirate, marine, Cypher Paul, commandant d'Impel Down ou encore révolutionnaire. Et on commence ce classement avec Silvers Rayleigh, le seigneur des ténèbres. Regardez-moi cet homme. Donc bien sûr Rayleigh, le second de l'équipage de Roger. Ce mec est juste un monstre de puissance. Il a réussi à ridiculiser Kizaru sur l'archipel des Sabaody. Et on n'imagine même pas sa puissance lorsqu'il était avec Roger. C'est aussi juste le mec qui a traversé Calm Belt à la nage, tranquillement, sans sourciller. Donc voilà, on imagine bien sa puissance extraordinaire. Et pour la 9ème position, j'ai décidé de mettre l'un des personnages les plus détestés de One Piece. Je parle bien sûr d'Akainu. Donc Akainu, amiral en chef de la marine après son combat contre Aokiji sur Punk Hazard. Surnommé le chien rouge, c'est clairement l'un des personnages les plus puissants de One Piece. De toute façon, on a très bien vu sa puissance à Marineford avec son fruit du magma, c'est clairement un monstre. Il a quand même réussi à tenir tête à l'homme le plus fort du monde et à le blesser, donc Barbe Blanche, c'est quand même le symbole d'autorité de la marine. Et maintenant, je vais vous montrer pourquoi j'ai pas mis Akainu plus haut. Tout simplement parce que je pense que Garp est plus fort qu'Akainu pour plusieurs raisons. Donc déjà, Garp, c'est le grand-père de Luffy et le père de Dragon. Il est quand même surnommé le héros de la marine, donc clairement c'est pas rien. Mais l'info la plus importante, c'est surtout ce qu'on a eu dans les scans assez récemment. Donc qu'est-ce qu'on a appris? On a appris au scan 957 de One Piece que Garp s'était allié avec Roger pour démanteler les Rocks, donc les Rocks qui étaient le plus puissant équipage à l'époque de Roger. Donc c'est vrai qu'avant l'information, on pouvait se dire Garp c'était juste un vice-amiral qui était héros de la marine, mais on savait pas pourquoi. Mais après ce chapitre, c'est vrai qu'après ce passage-là, on peut juste se dire que Garp c'était clairement un des mecs les plus puissants à l'époque de Roger, donc c'est clairement pas rien. Pour ma part, je pense que c'est pas pour rien qu'Oda a décidé de mettre ce mini flashback entre guillemets. Je rappelle juste qu'on parle bien de la puissance de Garp à l'époque de Roger et non maintenant en fait. Et aussi je pense que Garp est plus fort qu'Akainu pour une raison. Donc c'est à Marineford, on a vu Sengoku arrêter Garp car Garp allait défoncer Akainu. Donc je pense vraiment que cette scène est importante et qu'on a la réponse de sa puissance au flashback, donc sur Roger et God Valley. Bon, là on arrive clairement au moment où il va falloir classer les 4 empereurs. Je vous le dis directement, de la place 7 à 4, c'est les empereurs du monde actuel de One Piece, à savoir Barbe Blanche, Big Mom, Kaido et Shanks. Donc maintenant, il va falloir les placer. Et alors là, pour moi, c'est clairement limpide au niveau de la puissance. Oda, au chapitre 957, a décidé de nous dévoiler des indices. Et vraiment, je pense qu'il n'a pas fait ça pour rien, surtout avant la guerre de Nigashima. J'ai décidé de les placer, donc en fonction du chapitre 957. Le chapitre 957 donne beaucoup d'indices, donc les primes qu'il a données étaient très intéressantes. Et on avait Barbe Noire en dernière position. Et nous retrouvons donc Marshall D. Teach alias Barbe Noire à la 7ème place donc du classement. Alors beaucoup vont trouver ça étrange parce qu'ils me mettraient tout simplement Teach plus haut. Mais alors je vais vous expliquer très vite fait mon raisonnement. C'est que dans le chapitre 957, on nous présente Barbe Noire comme un espèce de rookie des empereurs, c'est-à-dire que il est à 2 milliards 247 millions 600 000, contrairement aux autres qui sont tous à plus de 4 milliards. Donc je pense que vraiment c'est pas pour rien qu'Oda a fait une telle différence de prime. Et c'est tout simplement parce que Barbe Noire n'est pas encore au niveau des 3 autres. Dans le chapitre 903, Barbe Noire dit aussi à Luffy qu'il n'est pas encore prêt, et je pense que ça veut clairement dire que lui non plus n'était pas prêt à être un des 4 empereurs entre guillemets. Donc vraiment je pense que Barbe Noire a le niveau d'être empereur, mais est en dessous des 3 autres pour l'instant. Je dis bien pour l'instant. Mais bon, je pense que Barbe Noire est le personnage qui va le plus changer au niveau du classement par la suite, surtout quand on sait clairement qu'il est lié à la volonté de Rox D'Ishebek. Teach, par contre, c'est vraiment un des personnages les plus puissants de One Piece et a destiné
à être un des plus puissants, avec sa capacité à pouvoir absorber plusieurs fruits. Enfin, ça fait clairement de lui l'un des personnages les plus puissants de One Piece grâce à son Gura Gura no Mi et donc à son Gami Gami no Mi. On retrouve ensuite Charlotte Linlin alias Big Mom pour du coup la 6ème place du classement. Donc Big Mom est au niveau puissance incroyable grâce à son fruit du démon des âmes qui est vraiment un des pouvoirs les plus incroyables de One Piece, qui lui confère un pouvoir extraordinaire capable de diriger des pays entiers. Sa résistance physique aussi est extraordinaire. Big Mom mérite clairement sa place de 6ème personnage le plus puissant de One Piece. Kaido possède le fruit du démon, pour moi le Zoan le plus incroyable de tout One Piece, le fruit du démon du dragon, qui fait de lui franchement un des personnages les plus cheatés au même titre que Big Mom. Kaido, c'est quand même le mec qui veut mourir. Il est tellement puissant et fort qu'il n'arrive pas à mourir, donc je pense que rien que ça pourrait faire de lui directement l'un des personnages les plus forts en fait de One Piece. Et donc en termes de puissance, son fruit du démon est aussi extrêmement puissant, donc clairement Kaido mérite entièrement sa place. Et on retrouve donc à la 4ème position Shanks le roux. Oui, pour moi Shanks est plus fort que Kaido et Big Mom pour une simple et bonne raison, c'est que certes si on suit le cheminement des primes, il serait à la 3ème position des empereurs actuels, mais pour moi, le fait qu'il ait 4 milliards au même titre que les autres, que Big Mom et Kaido, alors qu'il a rejoint les 4 empereurs bien après eux, Shanks est sûrement le personnage de One Piece qui maîtrise le mieux le haki. Si on suit les équipages, donc Big Mom ce serait les Paramecia, Kaido, les Zoan et Shanks, donc le haki. Le haki de Shanks a l'air vraiment exceptionnel comme on l'a vu contre Barbe Blanche. Et sinon c'est un épéiste qui rivalisait avec Juraki Mihawk à l'épée bien sûr, parce que la puissance de Shanks est bien plus grande que celle de Mihawk, mais à l'épée ils étaient équivalents, donc vraiment ça montre que ce personnage est très polyvalent en termes de puissance, donc c'est assez incroyable. Shanks est aussi le disciple de Roger, rien que ça, c'est lui qui a donné la flamme de la piraterie à Luffy, et comme Oda dit très bien dans One Piece, la liberté est la chose la plus importante, et pour moi liberté et puissance sont très liés, car pour être le personnage le plus libre, il faut être aussi le plus puissant. Et à l'heure actuelle de One Piece, qui est le personnage le plus libre? Eh bien oui, c'est Shanks. Clairement, le mec peut se balader dans le monde de One Piece comme il veut. Il va à Marineford, il se prend Kaido entre les deux avant d'aller à Marineford, il arrête Kaido plutôt. Il est au Gorosei, on sait pas pourquoi. Shanks est pour moi le personnage le plus libre à l'heure actuelle dans le monde de One Piece, et c'est pas pour rien que Oda introduit souvent cette notion, donc je pense que ça fait clairement de Shanks le personnage le plus puissant à l'heure actuelle de One Piece. Et on arrive maintenant au podium. Qui sera le personnage le plus puissant de One Piece, même si je pense que vous le savez déjà. À la 3ème position, Barbe Blanche, Shirohige. Il avait la capacité, et oui, de détruire le monde grâce à son Gura Gura no Mi, nommé homme le plus fort du monde au temps même de Roger, mais il n'est pas plus puissant que Roger, et ça je vous le dirai plus tard, car force et puissance ce n'est pas la même chose. Son rêve était d'avoir une famille, je pense que j'ai pas besoin de développer plus sur Barbe Blanche. Alors bon, je pense que vous avez tous deviné qui étaient les deux derniers personnages, les deux personnages les plus puissants de One Piece. Tout air confondu, comme je l'ai dit, au temps même où leur force était au maximum. On commence par Rox, ancien capitaine de l'équipage le plus puissant de One Piece. Il était basé sur l'île de la ruche. Ses pouvoirs ou même ses fruits du démon sont encore très flous et on n'a vraiment aucune information sur ça. Mais ce qui est sûr, c'est que c'était le 2e personnage le plus puissant, car il a livré une bataille sans merci contre le roi des pirates Goldie Roger pour savoir qui allait régner sur ce monde. Donc s'opposer 2 philosophies de la vie, la liberté de Roger et le fait d'être le maître du monde, la volonté de Rox. Big Mom, Kaido et même Barbe Blanche était dans son équipage, donc je pense qu'il mérite clairement cette 2e place, même si on n'a vraiment pas beaucoup d'informations, mais je pense que c'était l'adversaire ultime de Roger et donc le plus fort. Et en number 1, on a bien sûr le roi des pirates, Goldie Roger. Pour moi cette place ne peut pas être contestée, c'est le roi des pirates, point final. Je pense même ne pas avoir à épiloguer sur son sujet. C'est l'homme le plus libre du monde, qui est le modèle pour
énormément de pirates et même toute une génération et même des générations après lui. Sa volonté s'est transmise à Shanks puis à Luffy par l'intermédiaire du chapeau de paille. On connaît pas encore ses pouvoirs, mais on sait qu'il se battait à l'épée et je pense qu'il devait avoir un acquis surpuissant s'il n'avait pas de fruit du démon. Et donc je pense que on peut que mettre à la place de numéro 1 le roi des pirates du monde de One Piece, Goldie Roger. N'hésitez pas à me donner votre top dans les commentaires si vous n'êtes pas d'accord avec moi. Et sur ce, je vous dis à la prochaine. One Piece, c'est la vie, ne l'oubliez jamais.